Bonjour à tous, ici Olivier Duvac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti sur un huitième de finale, si j'ai pas de bêtises, contre des nécromantiques avec 1 800 000 de valeur d'équipe. Autant vous dire que ça va être très très chaud. On a déjà réussi à se sortir d'un énorme match Traquenard. Il y a deux matchs de ça contre des chaotiques 1 800 000. Je rappelle que mon équipe d'Elfe Noir fait que 1 450 000, ce qui fait que j'ai un gros déficit par rapport à l'adversaire. Nous ne pouvons pas prendre des joueurs comme Morgan Torg. Donc c'est un peu compliqué. J'ai pas réfléchi au prime de match que j'allais prendre, mais comme je le disais sur le premier match, on va espérer que Gandalf m'accompagne tout au long des playoffs, parce que à mon avis, il y a que lui qui peut me tirer de ce genre de match Ragnar. Voilà, donc j'ai pas vu l'équipe, mais je pense qu'il y a du golem block guard des deux, enfin il y a deux golems block guard. J'imagine qu'il y a des revenants, des spectres garde, chat tacle, des trucs comme ça, des loups bloc esquive. Là, on va aller voir ça tout de suite. Attention, il faut pas avoir trop peur. 350 000 de prime de match. Waouh, waouh, waouh. Les spectres 10 plus d'armure, 9 plus d'armure. Garde châtaigne tous les deux. Euh, tac, on a des zombies bloc garde, des zombies bloc et tout. Ça va être très compliqué, comme je vous le disais. Il y a un golem qui a pas bloc. Il y a un golem qui a que garde. Il joue à 3 relances. Il y a un loup bloc tac châtaigne, esquive. L'autre qui a bloc esquive, glissade contrôlée. Qui a moins un agilité, par contre c'est intéressant. Une goule sur notre joueur déloyal, une goule bloc pressure, c'est pas mal. On va prendre un sorcier, c'est à peu près sûr. Et en star player, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? euh, On a le danseur de guerre. C'est quoi son pouvoir? Une fois par partie peut relancer n'importe quel jet, ouais. En vrai, est-ce qu'on n'aimerait pas prendre notre petit poignardeur, ce genre de match? Ou Gloriel encore une fois? Pour avoir un glissade contrôlé, prise sûre. Je réfléchis. La tronçonneuse, sinon qui peut être sympa. Après, est-ce qu'on a envie d'aller à l'impact physique contre ce genre de truc? Je suis pas sûr. Je pense qu'on va reprendre Gloriel. On va reprendre Gloriel. J'imagine, parce que de toute façon, on va essayer de faire de l'attaque placée et une défense qui performe, quoi. Voilà. Et puis, on va prendre un petit pot de vin, un petit feu de Budweiser, pardon. Et on est bon. Voilà, donc je rappelle, format résurrection. Ouais, il y a une équipe très solide en face. On va décider d'attaquer en premier, parce que je vous rappelle, on est en format prolongation possible. Donc ça veut dire que il y a un monde où l'adversaire nous, enfin, si on arrive à marquer le 1-0 tour 8, avec le sorcier en deuxième mi-temps, plus le fait que s'il crame des relances, il les aura pas pour la prolongation, on est pas mal. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a entre guillemets que 12 joueurs en face. Donc à tout moment, notre Fury Block Châtaigne qui sort un petit KO, une petite sortie non régénérée, ça peut faire très très mal à l'adversaire. Voilà, le joueur que j'aime vraiment pas en face, hein, c'est le la goule sournoise lutte joueur de l'OL. Je pense que elle, si j'ai moyen de lui mettre même un coup de crampon, j'hésiterai pas. Alors nous aussi on a un garde, donc on va essayer de bien le jouer, pouvoir taper un peu l'adversaire. Parce que là par exemple potentiellement on peut taper sur la losse un peu. Alors je sais pas si c'est vraiment intelligent, mais on peut le faire. Alors les poussins d'armure, hein, c'est les trucs auxquels je pense tout le temps, je me dis bah en fait ça vaut que 10 000 et en fait ça booste quand même pas mal l'équipe. Mais j'ai pas le temps, je sais pas combien il a fait de matchs, on va le savoir. Tac. Ah non, on n'a pas le bilan de l'équipe. On n'a pas le bilan de l'équipe? On n'a pas le bilan de l'équipe. Dommage. Mais ouais, est-ce que c'est, à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de matchs derrière, hein, forcément. Ouais, loup 11 plus d'armure, loup 10 plus d'armure. Ah oui, non, mais en fait, 2 plus d'agilité, c'est que, moi, je m'étais dit, ouais, il esquive moins facilement. Mais en fait, pas du tout. Il esquive plus facilement. C'est terrible. C'est terrible. Je pense qu'on va privilégier de porter la balle avec comment? Avec un blitzer parce que dans l'idée, on veut, on veut maîtriser le drive et on va sûrement faire une aspiration. Après, si on fait une aspiration, on veut porter la balle avec Gloriel. En fait, on veut éviter la situation où on se fait comment?
où on se fait avoir parce qu'on est tout collé de partout et du coup on n'a pas de passe possible, truc comme ça. Mais bon, Gloria, elle a la prise sûre, hein, je l'aime beaucoup. Tac. Je pense qu'on va les blitzer sur un côté ici, à mon avis. On n'est pas trop mal comme ça. Est-ce qu'on y va à la furie châtaigne? Je pense que oui. On va faire un truc comme ça me paraît pas trop mal. Voilà, le but ça va être d'attirer l'adversaire, essayer de gagner le plus de tours possible, et pour aller chercher la victoire derrière. C'est un kick en coin, ça on n'aime pas trop. Météo capricieuse, ça va sur un trois quarts qui catch. Ok. Trois quarts qui va sûrement faire une transmission fin de tour. Donc là on a dit qu'on allait là, on va faire 2D 1D. Ah quoique, je suis pas sûr. Non, on va juste faire un 2D avec un lutteur, hein. Hop. Voilà. On laisse des espaces un peu partout. Hop. Voilà, donc là, c'est pas vraiment une Daka parce que il y a le côté, il y a le côté comment? On va faire la transmission avant de faire l'esquive de plus avançable du blitzer ici. Je préfère. Ouais. Et je me dis en fait si je faisais un relancé avec le blitzer, j'étais pas bien quoi. Donc il va pouvoir mettre de la pression sur la balle d'entrée. Après, la balle est quand même loin, donc faut mettre des rushs, faut faire des choses. Il y a un premier rideau à blitzer, du coup, enfin, à voir comment est-ce qu'il exploite ça. Mais en vrai, je suis pas trop inquiet pour l'instant. Et ça peut nous donner des clés, hein. C'est-à-dire que, de toute façon, on a que deux relances, donc on peut pas lancer une transmission à ce moment-là de la partie. Voilà. Et le problème, c'est que si je faisais l'esquive avant, que je faisais un relancé avec le porteur de balle qui est en coin, c'était pas possible. Et comme je vous dis, j'ai envie que la balle soit dans les mains du bon joueur le plus tôt possible. Donc bon, pour le coup, là, enfin, ça a raté, mais voilà, j'ai pas envie de porter, enfin, si porter la balle avec Gloriel ou avec un Técussorien, c'est s'exposer à ce que le loup de plus agité rentre dans la cage, fasse un bloc 1D, potentiellement 2D sur le deuxième bloc avec tous les, tous les cartes qu'il a. L'adversaire qui a l'air de prendre beaucoup de temps pour jouer, faut qu'il fasse attention. Enfin, il a un gros avantage, mais on est sur un match potentiellement à prolongation. Et donc, ce serait quand même vraiment dommage euh, pour lui de claquer toute sa time bank. Ah, il y a énormément de compétences en face, hein, j'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Il faut se rappeler que les spectres ont blocage, répulsion, glissade contrôlée, hein, donc c'est pas des cibles faciles. Ok, donc il y a un 3D qui donne peau avec le golem châtaigne. J'espère qu'on va pas trop regretter. En plus, il a deux persistants de ce joueur, donc on peut pas trop le sauver, hein. Ok, très bien, ça part KO direct. On va pas, on a un Field Advisor. Ça, c'est vraiment dommage, hein. Enfin, bon, c'est le premier as qui fait très mal, hein, mais ça picote, hein. Alors, qu'est-ce qui va venir à l'assaut du ballon ou est-ce qu'il va se contenter de un blitz safe et une grosse agression avec son surnageeur de loyal, par exemple? Voilà, la perte d'un blodger tour 1, c'est catastrophique. Mais en même temps, oui, je suis obligé de mettre un joueur esquive sur la loss parce que, en fait, je pars sur un 2 plus ensemble. Là où j'ai un peu de manque de réussite, c'est que la balle tombe sur un TQ, enfin, tombe sur la loss, donc je suis obligé de jouer, quoi. Ouais, il prend énormément de temps pour jouer. C'est très bien, hein, je veux dire, de bien calculer ce qu'il fait, etc. et tout. Je pense qu'il va essayer de nous forcer à faire des 3 plus. Voilà, là on voit, il nous encadre bien, etc. Mais attention, attention parce que si on arrive à proposer un peu d'adversité, il y a un monde où ça tourne mal pour lui quand, tout simplement. Donc on va voir comment ça. Ouais, je trouve qu'il est vraiment très lent, hein. C'est pas normal de prendre autant de temps pour jouer sur un tour 1.
Le 3D, il était quand même assez facile avec le golem sur le Blitzer. Et là, le fait qu'il soit en train de... Alors peut-être qu'il avait d'autres choses à faire, etc. Mais c'est pas une bonne chose. Ok, ça ramène un loup ici, très bien. Loup qui a blocage, esquive, glissade contrôlée. Et en plus, 10 plus d'armure, hein, voilà. Oh, 11 plus d'armure, 10 plus d'armure, c'est quoi ces monstres? Après voilà, ça se passe, hein. Si faire un 11 ou un 12, c'est possible, hein. Allez, j'ai du mal à me dire que là, il vient de claquer 1 minute 30 de son time bank. Ok, qu'est-ce qu'il me fait là? Je comprends pas. Donc c'est le tac châtaigne qui va blitzer, ça c'est logique. Un petit rush raté pour démarrer. Pourquoi pas? Ça a réussi à la relance, mais voilà. Je m'y attendais un peu, hein, enfin je me doutais qu'il y aurait de la prise de risque en face. Il va jouer Non, il va pas jouer le bonus sur le ballon, je pense quand même. C'est assez risqué, parce qu'il a mis deux zones sur la balle. Et il y va. Bah ouais, ouais, là il y a une prise de risque qui est vraiment inutile. En plus, c'est un 1 derrière, bon, il a de la chance. Ça tombe, il va le refaire tomber sur la balle, mais... Ah bah voilà, mais c'est bien fait pour lui. Vraiment là, enfin... Mais c'est très mal joué de sa part. J'ai pas peur de le dire. Est-ce que je peux le taper, ce joueur? Qu'est-ce que je peux taper facilement? J'ai envie de taper à la Furie Bloc Châtaigne, et j'ai envie de taper sur des cibles intéressantes. Comme par exemple cette boule. 1, 2, 3, 4. Je pense que le plus important, c'est l'esquive de plus ici, pour aller ramasser la balle et partir par là. Alors je sais qu'il y avait un tacle, hein, mais bon, faut que je joue un peu quand même. On va mettre le garde ici. On va mettre Gloriel côté opposé. Hop. On va mettre un blitzer sans rien ici. Alors, est-ce que j'occupe le petit loup avec mon 3 quarts là? On va peut-être bien que oui en fait, hein. Peut-être bien que oui. C'est tôt pour le... Ouais. Mais ça me permet aussi de taper à 2D avec la furie, 2D, 2D avec la furie sur une goule. Et ça se prend carrément. Elle la bloque cette goule. Double bloc là ici, ça fait pas plaisir. En plus, ça bloque mon golem derrière. Ça bloque mon joueur contre le golem. On va faire le rush esquive là, on relancera pas si on tombe. Ok. 3 plus de plus. Hop. Pour mettre un dé sur le golem, je suis pas rentable. C'est pas rentable du tout. On va peut-être rester tanker le golem, on voit il a pas bloc. Par contre là, le 3 plus de plus, on le fait toujours et on va prendre un peu d'espace là-bas. Très bien. Ça, c'est des bonnes esquives de 3 quarts qui mettent un peu de pression. Bon, on a récupéré la balle. Et au final, même si on a pris un joueur KO, on a fait consommer une relance adverse. Sachant que j'ai un kicker, je suis pas opposé à l'idée de marquer tour 7 ou tour 6, hein. En vrai, si j'ai pas le choix, alors c'est vrai qu'avec le loup plus un agilité, c'est facile, mais le loup plus un agilité, il peut pas être au ramassage et à la réception, quoi. Ce qui veut dire qu'il y aura quand même des 3 plus un peu critiques à faire, et ça peut être très intéressant pour nous. Et surtout qu'on a potentiellement le sorcier, qu'on peut utiliser en fin de première mi-temps pour assurer le 1-0 mi-temps. Voire même pour essayer d'aller jouer un contre, par exemple, hein, en vrai, hein. C'est tout à fait possible. Non, je suis content, là. Il y a quand même trois joueurs clés, la Ghoul Block, le Loup et le Golem Guard, qui sont bloqués par des joueurs un peu embêtants pour lui. Et du coup, il va être obligé de, enfin, faire des jets de dés qu'il a pas trop envie. Là, le Loup, bloquer un trois quarts, ça fait pas rêver, il a envie de blitzer avec sur d'autres cibles. Donc, même si on donne un trois quarts au Loup Bloc Châtaigne, en vrai, ça sous-entend, enfin, il peut pas se permettre de, enfin, il peut faire le 1D en fin de tour, mais sinon, il va ramener un joueur pour faire 2D, quoi. Et ça, c'est très bon pour nous. Bon, il accélère un petit peu, je sais pas si on peut dire ça. Il a déjà pris plus de 2 minutes dans sa time bank. Un double poskull, j'ai lutte, c'est très bien pour moi ça. Très très bien. Excellente nouvelle.
Ouais, une petite aggro sur une goule, en vrai, hein, j'ai 13 joueurs, hein, donc si je prends pas trop cher, si j'ai moyen sur la goule, enfin sur l'une des deux goules de mettre un coup de presse, j'irai, hein. Alors c'est vrai que il y en a une qui a bloc prix sûr, ce qui est quand même vraiment pas mal dans l'optique de se dire euh, je, je verrouille l'adversaire quoi. Et alors il essaie de nous faire un petit rideau sur la gauche là. Le revenant qui vient apporter un soutien pour taper le trois quarts. Et voilà, le trois quarts là, il a alors certes bon bah fallait que l'armure tienne, hein, mais le trois quarts il vient de neutraliser deux des meilleurs joueurs adverses. Bon, et en même temps il y en a beaucoup des meilleurs joueurs adverses, j'ai envie de dire. Ça se replace derrière, ok, ça veut pas bloquer avec le golem qui a pas bloc, et ça veut optimiser les griffes de loup. Très bien. Alors, est-ce qu'il va tenter une agression avec un sournois joueur de l'OL? Bon, en tout cas, en termes de placement, ça a l'air pas mal du tout quand même, hein. Alors, qu'est-ce que je vous propose ici? On a un 2D sur le zombie block guard, mais un peu chiant. Et je pense qu'on va le prendre. Ça repousse. Et ça permet de nous libérer à la Furie Lutte qui a pas trop envie de jouer la Furie Block Châtaigne qui a pas trop envie de jouer pour l'instant, malheureusement. Et c'est un vrai problème pour nous. Ok, donc on a une cage qui est replacée. Et là maintenant il faut qu'on place nos joueurs les plus précieux. Donc il y a le 3 quarts lutte ici sur un de plus. Ok, parfait. Est-ce qu'on va peut-être pas continuer à mettre la pression sur le loup? Est-ce que je vais pas me mettre au contact du golem garde ici pour gêner le good block? C'est pas si mal cette esquive là ici. 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ouais, là j'ai pas la portée. Bon, c'est sûr que je fais l'esquive là, mais je vais voir où est-ce que je vais après. Peut-être pas envie d'aller au contact quand même. Je suis bien là comme ça, je suis qu'à 10 pour l'instant, ça va. Est-ce que je me relève ici? Et j'infiltre un deuxième joueur dans son camp? Je pense qu'on va d'abord faire le bloc indé ici pour repousser. En gros, c'est toujours pareil, hein, j'ai un 2 plus pour esquiver, mais le 1D me permet potentiellement de mettre à terre. Bon, après, le problème, c'est que sur un crâne ou que skull, je tombe, mais bon, tant pis. Ok, paf. Bon, on n'a pas claqué de 12, malheureusement. Tac, tac, et on va infiltrer un deuxième joueur. Si on arrive à faire nos 2 de plus, c'est un très beau tour. Est-ce que je fais le rush pour me mettre hors de portée d'un double blocage? Peut-être, ouais. Parfait. Ah, et là, on a deux joueurs infiltrés dans le terrain adverse, et c'est très embêtant quand on joue nécromantique, parce que, en fait, on est capable de défendre en ligne, ou en double rideau assez facilement, mais c'est des défenses qui, du coup, deviennent beaucoup moins efficaces si il y a s'il y a des joueurs infiltrés dans l'équipe adverse, quoi. Et j'aime bien notre occupation du terrain, là, voilà. Comme je vous dis, on essaie d'aspirer l'adversaire vers nous. Donc, la différence, enfin, ça m'avait été demandé, d'ailleurs, la différence entre l'aspiration et la, et la comment? Et merde, et la Daka. En fait, la Daka, c'est vraiment l'idée de reculer tous les joueurs le plus loin possible pour pas se faire taper. Nous ici, on essaie pas forcément de pas se faire taper, mais par contre, vous voyez, en fait, en attirant l'adversaire, notamment, bah là, par exemple, en relançant pas le jet de ramassage de balles, etc. En fait, on lui donne envie de venir nous mettre la pression, et ça claque des relances, ça vient. Du coup, il y a une défense qui est un peu plus poreuse que ce qu'elle pourrait être normalement. Et là, par exemple, je vous le dis, hein, vraiment, il y a un aspect. En fait, là, actuellement, il se creuse la cervelle en défense, mais quand il va être en attaque et qu'il y aura un sorcier en face de lui, bah ça va être pareil, quoi. Ça va être pareil. Ok, il décide d'aller mettre un coup de presse sur le porteur de balle. Très bien. Donc là, ça va blitzer avec le Lutak Châtaigne sur la Furie, et ça va nous enfermer un peu partout, mais normalement, on a un spot ici, là, une zone d'esquive. Ah, quoique, il y aura peut-être un golem qui viendra. On va voir. On va voir ce que ça donne. Ah, il veut quand même garder une ligne défensive devant. Je suis un peu surpris. On va voir ce qui se passe. Je pense qu'il y aura des zones où je pourrais esquiver de plus et ramener des soutiens, en théorie. Ah, vous voyez, moi, ce golem, je l'aurais plutôt vu ici au contact de mon garde, mais pourquoi pas.
il y a une prise de risque, hein, parce que là, il s'avance, etc. Mais il y a vraiment le côté où, en fait, enfin, déjà, il va exposer certains joueurs. Bon, ça, il a pas trop peur parce qu'il a des grosses armures. Mais il y a le côté où, en fait, là, par exemple, il y a un trois quarts qui peut jouer sans problème et qui pourra les marquer. Alors, le problème, c'est toujours, si je fais la passe aux trois quarts, bah, le problème, c'est comment est-ce que je m'en sors derrière, comment est-ce que je m'en sors derrière pour balle contrôler, quoi. L'armure est passée grâce à la châtaigne. Hmm. Mais pour l'instant, ça va. Et donc là, vous voyez, on a une solution de fuite qui est très simple, à droite, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper avec la furie. Et on va prendre l'aile, hein. Est-ce qu'on démarre? On va peut-être démarrer par le porteur de balle, en vrai. On va mettre ici, je pense. Alors, voilà, il y a un tacleur en face, hein, donc on n'aime pas trop faire ces jets de dés, mais bon. Alors là, le problème, c'est que je me bloque la case si je me mets là, donc je suis obligé de faire le Blitz de la Furie en premier. Peut-être que je vais mettre Gloriel ici, qui par contre risquerait de se faire tabasser. C'est le problème. Là, j'ai un 1D sur la Ghoul, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis pas sûr. Non, la priorité, c'est le Blitz de la Furie. On va avoir besoin qu'elle performe un peu par contre, hein, vraiment. Ça, c'est pas mal, ça. Un petit pot pour mettre en plus vers le bord de touche. Oh, ça passe l'armure, ça, c'est superbe, superbe, magnifique. Voilà, ça, c'est exactement pour ça qu'on a pris cette bloquée châtaigne. La régène, attention. Ah, ça régène. Bon, c'est dommage. 12-12. J'aurais peut-être dû le garder pour un joueur moins costaud, celui-là. Mais en vrai, c'est pas mal. Donc, est-ce que là, on a un rideau solide? Euh, j'ai envie de faire l'esquive Gloriel. Alors, j'expose Gloriel ici, hein. Oula. J'expose un petit peu Gloriel, mais c'est pour couvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y va. Il y va. Donc on est obligé de fermer ici avec le lutteur. Hop. Et là, du coup, le trois quarts, est-ce qu'on va l'avancer? Il y a le loup plus un agité, mais il a pas, en vrai, il a pas trop de solutions, ce loup, hein. Est-ce qu'on va aller se bagarrer contre le golem garde, là? On va lui mettre un petit 2 débloc. On a bloc. Dommage. C'est une connerie que je viens de faire, c'est qu'il va pouvoir ouvrir sur le porteur de balle, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Énorme bêtise que je viens de faire, là. Énorme bêtise. J'aurais pas, enfin, ouais. Là, il a 2 dés, et c'est grand ouvert sur le porteur de balle, avec le loup tacle en plus, hein, donc c'est facile. Après, j'ai glissade contrôlée, donc en vrai, je peux le gêner. Mais bon, c'est une grosse connerie que j'ai faite. Une grosse connerie qui peut être sanctionnée. Après, voilà, je suis dans ma dynamique de vouloir gagner du temps, et donc c'est vrai que là, il va aller prendre, enfin, j'ai réussi à me mettre sur un côté, où il était pas, et je pense qu'il va avoir du mal à couvrir le côté ouvert, là, ici. On est à 10 contre 10. Donc il y a un monde où on peut gérer avec les glissades contrôlées d'aller vers des zones un peu favorables, et ça peut être à notre avantage. Ok, la good block qui fait tomber, très bien. Est-ce qu'il va pas plutôt tenter le blitz ici pour ramener le golem au contact de notre porteur de balle? Je sais pas. Parce que d'un autre côté, c'est vrai que le bloc du golem ici, en fait, il faut faire pot, quoi. Pot à 2D. Elle a force 2 peut-être. Ouais, donc il peut aller chercher le 3D. Il peut aller chercher le 3D, même si c'est un peu chiant, en vrai. 1, 2, 3, 4, il y a peut-être un petit rush là. Pour l'instant, il n'a pas le 3D. Il est obligé d'annuler le soutien qui est là. Force 4, 5. Ou alors avoir deux soutiens. Pour l'instant, il a toujours pas le 3D. Et donc, du coup, le nombre de joueurs mobilisés me fait penser que c'est pas si mal que ça pour nous. C'est pas une, enfin, c'est une erreur. Je pense que je dois pas bloquer. Je dois peut-être continuer à prendre de l'espace comme je l'avais fait jusque-là. Mais, on pourrait rentabiliser quand même tout ça. Faut être ouvert d'esprit, on va dire. Et comme je vous dis, hein, même là, Gloria, elle va tomber potentiellement sur un pot. Si on la met juste là au contact du golem, on est chiant pour l'adversaire. On est très chiant. Il ne faut pas dramatiser non plus. On est tout à fait en position d'aller marquer encore une fois. On a nos relances. Ça va.
Voilà, donc là il va chercher le 3D, il a un pot sur Glorial malheureusement. Donc on va sur la case qu'on avait ciblée. Ah, il passe l'armure. Il passe l'armure. Et reste sur le terrain. C'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Et là, le problème, c'est que le blitz sur le porteur de balle, il est pas très intéressant en fait. Non. Il est pas très intéressant. Parce que c'était du 2D contre, vu que moi j'ai mon garde qui est bien placé. Et ouais. Grosse prise de risque. Petite prise de risque ici de l'adversaire euh, qui aurait pris seulement un dé derrière, mais bon, il s'en sort. La goule sur nos joueurs de duel qui va agresser ma furie, je pense. On espère un petit double 3 sur la blessure, et on respirera. Là, par contre, il vise la deuxième mi-temps. Donc, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une grosse erreur parce que il faut pas qu'il nous laisse marquer, hein. Bon, je pense que ça part directement sur l'esquive en vrai ici, hein. Il n'y a pas d'hésitation. Là, ici, je vais me relever. Le 3 quarts, il va rien faire d'autre de toute façon. Et s'il arrive à mobiliser deux joueurs, c'est très bien. Ça, c'est bon, ça passe. Tac. C'est 2 dés de la Furie ici. Je pense qu'il y a Blitz, hein, la Furie, pour se replacer devant. Parfait, il y a un pot. Ça va aller là. Hop, on se positionne tranquillement. Euh, ouais, là, le loup, il nous embête pas mal, hein. On va pas se le cacher. Il faut qu'on aille fermer l'aile aussi ici, donc on va être obligé de relancer de plus si on le rate. Ok, c'est très bien. Ça, c'est pas mal. C'est des bonnes nouvelles. Là, je pense qu'ici, on va juste faire des 2 plus, en fait, en vrai, hein. Donc, à la Furie, qu'est-ce qui va 2 plus sur sable? On va essayer de la replacer, elle. Hop. Ok, ne claque pas l'esquive, on va continuer à avancer. Voilà, ça me paraît pas mal, ça. Gêner les joueurs clés de l'adversaire. Ensuite, on a une esquive de plus ici, pour aller prendre de l'espace là-bas, qui me paraît très intéressante. Je l'aurais relancé si je l'avais raté. Là, le blitzer, là, qu'est-ce qu'on peut en faire? En vrai, comme ça, je suis pas mal, hein. Mais peut-être même comme ça, je suis bien. Ah, je suis bien comme ça, hein. Franchement, je suis super. Enfin, sans vouloir me... Tac, et là, 3 plus de plus et on avance. Ouais, je pense, hein. Tant pis, c'est raté. Esquive de fin de tour. Il n'y a pas de raison de jeter des dés. Voilà. Et là, eh ben, on est passé, hein. On est passé. On est passé. Alors, le retour, il me paraît compliqué pour l'adversaire. On est passé, en fait, on passe tardivement en plus, hein, dans la mi-temps. C'est une très bonne nouvelle pour nous, hein. Et du coup, on laisse des blocages à l'adversaire, mais en fait, c'est des blocages de joueurs qui sont précieux pour revenir. Je pense qu'on va réussir à marquer probablement tour 8, hein. On va voir quelle pression il veut nous mettre. Mais voilà, là, il va peut-être céder à la frénésie de l'agression. Après, j'ai presque envie de dire que c'est un peu tard dans le mi-temps pour essayer de jouer la destruction. J'ai encore mon apothicaire. J'ai un foot advisor. On est bien dans le match, hein, pour l'instant. On est très bien. Euh, la question c'est, est-ce que je mets mes 3 glissades contrôlées sur la loss pour éviter le one turn si je devais réussir à scorer? Et je pense que la réponse est plutôt non. Parce que, euh, parce que j'ai un kicker. Donc je pense que je vais faire confiance au kicker. Bon, il nous fait chier, hein, ce loup, il n'y a pas à dire. Il nous fait chier. On va continuer à faire des 2 plus non relançables, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. Très bonne nouvelle que je tombe pas ici. Excellente nouvelle. Ça empêche le revenant de se replacer gratuitement. C'est super. Donc, pourvu que ça dure, hein, comme on dit. Ah, il est loin. Il est très loin. Il est très loin. On va se retrouver avec le golem collé, j'imagine le porteur. 1, 2, 3, 4. Un petit rush là, ici, là. Ce sera bien ennuyant ici. Et du coup, le loup plus en agilité. Je sais pas trop par où il passe pour revenir, là. Ah, il va peut-être bloquer avec le golem et il va replacer juste. Il va replacer le. Il va replacer le loup avec une esquive de plus ici. Ok. Les armures qui tiennent. Très bien. Très bien. Le loup qui va se replacer sur un 2 plus en sable pour aller en profondeur.
Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre à part esquive du porteur ici? Je pense pas grand-chose. Pas grand-chose. Y a rien à faire d'autre. Y a rien à faire d'autre. Ensuite, c'est quoi? Je pense que c'est Blitz là pour libérer le 3/4. Enfin, qui se libère sur une 2+, quoi. Moi, j'ai bloc en plus. Paf. Est-ce que je veux aller au contact du Blitzer? Je suis pas sûr. Après, ça le bloque un peu, hein, mais ouais, je pense qu'il faut quand même que je concède quelques blocs pour essayer de retenir un peu l'adversaire. On va mettre Gloriel ici, on va mettre 4D à la goule en fin de tour. Bon, j'espère. Peut-être pas dû me coller avant de faire mon action. Parce que là, du coup, il y a... Là, ici, je vais là. Et je mets la Furie là. Et je mets le 3/4 là. Pour faire un petit rideau. C'est lui qui part dans le public, hein, plutôt que la Furie, évidemment. Voilà, et donc là, on a un petit rideau qui protège le porteur de balle. Est-ce qu'on peut se faire enfermer par les loups? Je pense que oui, malheureusement. Mais est-ce qu'on a le choix? Ah, les loups peuvent nous enfermer, je pense, là. Il emmène un golem là. Ah, quoique c'est compliqué quand même. Si, il va blitzer la Furie à la rigueur. Et il va nous enfermer par derrière. Je sais pas. Je crois pas. Ça va être compliqué quand même, à mon avis. Blocage de dés de la goule ici. Oh, un petit pot sur la goule, on sait jamais. Ça peut être game breaker, hein. Ah, dommage. Esquive ici. Esquive là. Et on se replace là, à mon avis, hein. C'est pas mal. On relancera si on rate quelque chose ici. Ouais, on a dit qu'on relançait. Oh, un relance 1. 3 As en 4D là. Bon, c'est pas un moment critique, hein, mais cette relance perdue, elle fait mal. Elle fait mal et elle nous garantit pas du coup de... Parce que là, en fait, on pouvait vraiment enfermer ici, rendre le blitz sur la furie compliqué. Là, ça peut être dangereux pour nous, hein. Ça peut être très dangereux pour nous. Pas simple, pas simple. Je suis très focus, hein, parce que vraiment, j'ai fait des matchs un peu pourris ces derniers matchs, là, que ce soit en noblesse ou surtout en union elfique. Donc, j'aimerais bien, ou même en Chaos Pact aussi, hein, ouais. Chaos Pact Union elfique, vraiment, c'était assez pitoyable ce qui a été proposé. Euh, je vous avoue que là, je suis content de ce que je propose actuellement. J'espère que ça va continuer. Ouais, donc c'est la Fury Block Châtaigne qui va prendre son tarif, parce qu'il veut essayer de l'enfermer, il veut essayer d'enfermer le porteur de balle. Ça peut se comprendre. Après, il a le droit de pas faire de pot aussi, hein, ce qui nous arrangerait beaucoup. Vraiment beaucoup. Ah, malheureusement, il y a un pot. Bon, au moins l'armure est pas passée, c'est déjà ça. Le loup qui va se coller ici. L'autre loup qui va venir devant, et ça va être chaud. Le revenant qui va venir là, je pense, le spectre, là. Non, il est pas gagné ce match, hein. Il est pas gagné. Je pense qu'on va essayer de passer sur du 1D prochain tour sur le loup bloc tech châtaigne. 1D esquive de plus pour aller marquer, j'imagine. Il n'y a pas trop le choix. Parce que comme on n'a plus qu'une relance, c'est compliqué. Ah, le 1 relance 1 qui nous met dans la sauce pour pas le contrôler jusqu'au tour 8, hein. Ça, clairement, il n'y a pas d'hésitation. Je le voyais nulle part ailleurs qu'ici. Ça complique un peu les choses, tout ça. Ça complique un peu les choses. Je suis content que ce revenant bloque. Bon, même si il nous fait une sortie, ce qui me fait beaucoup moins plaisir. Mais ça m'aurait embêté qu'il aille se repositionner. Ce que je vous propose ici.
En vrai, il y a toujours le blitz indé possible, mais par contre, c'est esquive 3 plus de plus pour s'en sortir. Ou alors, on y va 1 dé sur le loup glissade contrôlé. Et qu'est-ce qu'il fait? S'il a, on a une flèche, il va aller là. Et du coup, on a 3 plus de plus pour s'en sortir aussi. Ah, il va y avoir un 3 plus sur ce tour-là, malheureusement. Pas le choix. Ah oui, ça m'arrange qu'il soit pas allé se coller, hein. Ah, est-ce que je me mets là? Ou est-ce que je me mets là? De toute façon, dans tous les cas, il ira jamais sur cette case-là. Le glissade contrôlé, où est-ce qu'il va m'emmener là? Je sais pas trop. Ah, ça m'embête de marquer aussitôt, hein, mais j'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix. Enfin, j'ai d'essayer de marquer aussitôt. Sachant que dans tous les cas, j'ai un 3 plus de plus, est-ce qu'il vaut mieux pas que je le fasse sur le tac châtaigne? Ah, et 3 plus de plus qui sera en plus non relançable. Parce que là, je lui mets un dé comme ça. Ah, si je me mets là, j'ai un dé. Mais attendez, si je me mets, j'ai un dé, et avec la flèche, il peut aller là, mais j'ai 2 plus pour partir. Il peut aller là, mais j'ai 2 plus pour partir. Il peut aller là, mais j'ai 2 plus pour partir. Il peut aller là, mais j'ai 2 plus. Ok, ok. Donc en fait, il y a une exploitation possible qui est pas mal ici. J'espère juste réussir à claquer ma meilleure flèche. Euh, voilà, ça c'est le but. On se relève juste ici. On va pas faire d'esquive. On va replacer un peu tout le monde là, mais sans grande conviction. On couvre, on va dire un peu les deux ailes au cas où il y a un accident. Et puis bon, on est parti. Blitz 1D. C'est parti. Ah, une petite flèche, juste une flèche. Oh, le pot, il est magnifique. Magnifique. Sublime. Les cas, c'est 2 plus derrière, hein. Voilà. Allez, on s'évite juste un petit relançant derrière et on sera content. Ah bah, il peut réfléchir longtemps où est-ce qu'il va, hein, mais il n'y a pas de solution. Je pense qu'il vaut mieux aller ici, là, pour essayer de faire qu'en cas de 1 relance 1, on tombe et que la balayée en touche. Mais c'est tout ce que je peux lui conseiller. On va suivre, bien sûr. Hop. Et donc, esquive de plus. Et on essaie d'aller marquer. C'est fait. Déjà. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et là, il a 2 tours. Et là, il faut être très malin. Il faut être très malin. On a fait rentrer notre KO, c'est très bien. Donc je pense que on va partir en glissade contrôlée sur les ailes, mais qu'on va se mettre hors de portée des golems. Voilà l'idée. Qu'on met les 3 linemen comme ça, hop, hop. En fait, l'idée c'est de faire en sorte que les zombies et les et les comment et les golems doivent aller chercher un rush pour nous coller. On va garder les furies en centrale ici. Hop. Alors après, est-ce que je veux pas resserrer un peu ma défense? Genre en fait, je remonte tout pour éviter qu'il passe en plein milieu. Je pense que c'est mieux. On va prendre le risque de la surprise. Comme ça. Pour essayer de faire en sorte que, euh, même si là les golems et tout peuvent venir se coller, après c'est pareil, ils seront pas dans un spot où ils pourront aider leurs joueurs sur le prochain tour. Donc ça me plaît bien. Ça me plaît bien. On laisse les glissades contrôlées sur les ailes. Là on va mettre plutôt un blocage, hein, je pense, hein. Tant pis pour la furie. Il faut un bloc esquive ici parce que c'est potentiellement une zone de danger. Et on est pas mal. Bah écoutez, dans le match, hein. Je suis dans le match pour l'instant. J'espère que je vais y rester. Là, en gros, il suffit qu'il y ait un bloc sur la loose qui fasse pas tomber. Bon, alors, des fois, il peut bloquer sur les côtés et du coup, il aura un deuxième bloc, mais en gros, ça peut être quand même le gros embouteillage au milieu. Je pense que j'hésite pas à claquer mon sorcier. Si, on va dire, s'il a une belle cage dans mon terrain ou un truc comme ça, quoique, en vrai, il y a un partout à la mi-temps, tout est encore jouable et je garde le sorcier pour la deuxième mi-temps pour essayer de breaker, sachant que chaque jet qui ratera, ça sera une catastrophe.
Bon, et puis j'ai le droit à un beau kick fond de terrain, machin et tout. Il a pas des, enfin, il a pas de passeur hein, dans sa team, hein, donc bon, ça peut être compliqué à aller chercher quoi. Et puis j'ai le droit aussi à ce que mes glissades contrôlées viennent me perturber à fond son tour 8 et qu'il arrive pas à les marquer, hein. Donc, voilà, j'ai le droit à beaucoup de choses. J'y ai droit. Bon, il a clairement choisi son côté, donc nous on va kicker de l'autre, hein, évidemment. Évidemment. Puis ouais, donc là du coup c'est bloc 2D, ça suit, blitz du loup, un truc comme ça. Mais bon, si on tire défense parfaite, ça peut être bien, je pense. Oui, c'est toujours bien défense parfaite. Et ça nous permettrait de blinder sur le côté, ce qui serait marrant. En gros, on ferait paf, 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 un petit double rideau comme ça, et il y aurait pas beaucoup de joueurs qui pourraient passer, quoi. Bon, on aurait peut-être du double rideau aussi. Non, mais double rideau, ça laisse trop d'espace au milieu de terrain. Je pourrais pas. Alors, est-ce qu'il va encore taper dans sa time bank ou pas? Bon, il reste deux relances. Nous, on en a une, hein, donc on peut aller chercher un lutte sur un loup ou un truc comme ça pour essayer de faire tomber la balle. Un match bien tendu en tout cas. On est à combien de temps de jeu là? 41 minutes alors que la première mi-temps est loin d'être fini. Allez, kick profond là-bas. Allez, le kicker. Pas de la merde. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Traîtresse. Ok, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi pas. Ça lui... Enfin là par exemple, il aurait très envie de faire le rush en avant ici. Il peut pas le faire. Enfin, il peut pas le faire. C'est prendre la risque d'avoir un 2 plus supplémentaire. C'est pas bon. Bon, et maintenant il faut croiser les doigts pour que les TQ tiennent le choc. Et si on arrivait à rentrer la mi-temps à 1-0, ce serait génial. Oh, double flèche, ça me régale. Ça me régale. Ça, c'est super. Il peut pas. Ça, c'est génial. C'est exactement ce dont tu avais besoin sur le premier bloc. C'est en fait, il peut pas le retaper là, et ça va le gêner. Ça va le gêner. Ok, un petit peu ici. La commotion. Alors la commotion, je suis très hésitant. C'est vrai que j'ai pas mis Gloriel là. Mais bon, en même temps, en défense sur deux tours, hein. La commotion, je pense que je vais utiliser l'apothicaire, hein. À ce moment-là du match, je veux pas prendre le risque d'être à 10 en deuxième. Oh, double flèche, ça me régale ça. Ça, c'est une excellente tool. En fait, là, je pense qu'il va limite pas pouvoir passer, hein. Enfin, il va passer à l'arrache avec des esquives, quoi. Mais bon, ça fait pas rêver, hein. Et on aura moyen de potentiellement mettre 2D sur le enfin, de mettre 2D sur le loup plus un d'agilité ou un truc comme ça, hein. Et s'il y a 2D sur le loup plus un d'agilité, bon courage pour aller chercher derrière, hein. Si on arrive à le faire tomber, je parle bien sûr. Donc là, du coup, Blitz. Donc un zombie ou le golem va là, ou le revenant va là. Blitz 2D. Là, c'est 2D 1D, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Ah non, il y a 2D quand même derrière. Ok. J'ai rien dit, my bad. Mais il n'y a pas la place de passer, hein. Là, il y a pas la place de passer. Ah, allez, ok, la furie qui reste sur le terrain. Il n'y a pas la place de passer, là, regardez. Là, c'est bloqué, hein. C'est pour passer, c'est du 3 plus de plus pour le loup plus en agité. Et pour les autres, je vous en parle même pas, hein. Donc ça veut dire que normalement, là, on devrait avoir sans trop de problème un 2D lutte sur le seul joueur en position de marquer. Et puis après, c'est esquive de plus, et ciao bambino, quoi. Alors, il y a la goule qui peut passer à 4 plus aussi. Il tentera sûrement de passer avec la goule à 4 plus 3 plus. Probablement. Ouais, il veut nous empêcher d'aller gêner la porteuse de balle, je peux comprendre. Mm. Là, on a quand même on a trois joueurs libres sur l'aile, là. Ah, je suis pas fan. Là, je suis pas fan. Cette goule, fallait la mettre en position de marquer. Il peut pas se permettre d'avoir un seul joueur en position de marquer. Pour moi, c'est pas terrible. Ok, donc le loup superstar est passé. Très bien. Grand bien lui fasse. Maintenant, il va se prendre 2D, 2D, et puis basta, hein. Eh ben, écoutez, souhaitez-moi bonne chance, hein. Allez, paf. On l'encadre bien comme il faut. Hop. Et là, c'est parti. 2D lutte. Deux fois 2D lutte.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il est en position de marquer si, si je prends lutte, mais ça, il y aura quand même une passe absolument dégueulasse derrière. Paf, double pot, superbe. Alors la question c'est est-ce qu'on l'agresse ce loup? En vrai ça peut être game breaker aussi hein, ça, hein. Ça peut être archi game breaker cette histoire. Ouah! Ouah! Mais c'est fou ça! Ça c'est archi fou. Alors là maintenant il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut passer nos esquives ici pour survivre en fait. Enfin pour pas pour survivre mais pour comment? Pour empêcher le push-push. Donc on a d'abord un 2 plus lançable. Ok. On a ensuite un 2 plus là. Ok. Ensuite un 2 plus ici. Ok. Ensuite un 2 plus là. Le kicker on va peut-être le mettre plutôt protection là ici. Je sais pas. Non je crois pas. Ok. Et bah le 3 quarts lutte ensuite. Le TQ lutte ensuite. Hein. Il a pas le mouvement pour y aller. Hein. Il a pas le mouvement, il lui manque une case. Et on ne va pas lui donner. Bah écoutez, il a fait rondement mener cette défense en 2 tours. Et là on est bien hein. On est bien. Hein. On est à peu près. Ah bon par contre il y a la Fury Block Châtaigne qui va se prendre une agression à +9 contre les 7 soutiens, le joueur déloyal. Bon, ok, c'est +8. Mais ouais, ça c'est une sale histoire. Bon, c'est comme ça. J'ai envie de dire, il fallait sacrifier du monde. Oh là là, c'est la bagarre. Hein. C'est la bagarre et pour l'instant ça se passe pas trop mal. Il va essayer d'aller taper des joueurs clés. Le esquive glissade contrôlé. Ouais, il va essayer de taper les 2 joueurs clés. Hein. Mon blitzer garde esquive glissade contrôlé. Ma fury bloque châtaigne. On va espérer s'en sortir. Alors là, on tombe. Ok, on s'en sort. Ça c'est une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle ici. Ouais, et là l'agression de la furie. Ta 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 ta. Allez, le petit, priez avec moi s'il vous plaît. Enfin, priez, pas forcément, mais serrez les, serrez les fesses pour moi. Franchement, je demande même pas une expulsion. Bon après en vrai c'est vrai que si elle se fait expulser que le loup s'en va, c'est trop bien. Hein. Alors ça passe l'armure normale, ça sort pas, super. Oh le double 1 sur l'armure. Mais attendez, 1, 2, 3, 4. Il avait une relance, hein. Il aurait dû faire le rush avec le golem je pense. Hein. Oh non, la furie qui est parvenue. Et le loup qui est revenu. Oh, ça c'est la malchance. Ça c'est pas de bol. Bon, et ben écoutez, là on va passer sur une dynamique tout à fait différente, à savoir survivre. Voilà, c'est le but. On mène un 0 et si on arrive à trouver une opportunité de claquer un beau sorcier ou un truc comme ça, on le fera. Sinon, le but c'est de survivre, d'essayer de faire claquer les relances à l'adversaire. Voilà. Euh, on est sur et puis on va voir si on est capable de. Mais en vrai là, le fait que le loup revienne et la furie bloque châtaigne non, c'est un coup dur. C'est un coup très dur. J'aimerais bien le forcer à le marquer tôt. Voilà. Je sais que moi je suis un accro du sorcier, donc je le claque souvent vite. Et voilà, claquer une grenouille sur un des loups hein, qui est potentiellement à la balle et qu'on peut blitzer, c'est une option que je considère très largement. Surtout que quand la grenouille se fait taper, elle a pas régénération. Donc voilà, mais bon, on verra bien ce qu'on fait. On verra bien ce qu'on fait. On va envoyer la balle à Perpète. Ah, et puis d'un autre côté, s'il porte la balle, le loup bloque qui sait contrôler, avec plus d'agilité, bah en fait, on a notre furie lutte arracher la balle qui est dans le coin. Et capable, hein, sur un 2 des contre, d'aller chercher un peu de magie. Là, bon, je pense que ça partira sur une boule de feu très probablement avec une grosse cage, voilà, mais peut-être que l'adversaire va réussir à bien jouer autour. Et comme j'avais dit, hein, la time bank, alors il a réussi à rectifier un peu le tir sur la fin de mi-temps.
Mais voilà, hein. 1 minute 54 restante. Je pense que cette pression, potentiellement, ça l'a fait un peu déjouer sur le tour 7. C'était vraiment vital. Et en fait, comme s'il y a 2 blocs sur 3 où il a pas réussi à faire tomber mes TQ sur la losse, il s'est retrouvé totalement bloqué. Et c'est une excellente nouvelle, évidemment. Bon, pour l'instant, on envoie la balle au fond à gauche, hein. Il n'y a pas trop d'hésitation là-dessus. Voilà. Et là, le truc qui est très précieux, hein, c'est mes relances, hein. Vraiment, je ne veux pas, enfin, si je, si je dois claquer une relance, il faut vraiment que ce soit, que je puisse gagner la game là-dessus, quoi. Qui a gagné un poignard? Oh, j'ai un blitzer qui a gagné un poignard. Bon, après, c'est mon blitzer star, mais sur une goule, c'est pareil, hein, ça peut picoter, hein. En plus, quand il y a beaucoup de gardes et tout, c'est un peu, ouais, t'as 3 gardes, mais tu te poignardes, quoi. Alors, c'est parti pour le blocage châtaigne sur la losse. On espère que les armures vont tenir. Belles armures 9 plus d'elfe noir, là. Et je rappelle, hein, derrière, si, là, c'est une tête de série. Je crois que c'est la tête de série numéro 6 qu'on affronte. Euh, si on arrivait à la battre, on n'aurait plus qu'un match à gagner pour arriver en demi-finale et avoir un ticket pour la World Cup, hein. Et ça c'est une folie, hein. Ça veut dire qu'on serait déjà qualifié au double crâne direct. Mais ça, oh, et là, est-ce qu'il peut le relancer? Est-ce qu'il peut le relancer? Moi, je crois pas. Moi, je crois pas. Il doit pas le relancer là. Il y a le risque des prolongues et tout. La balle est pas en danger. Il doit pas le relancer. C'est dur, hein, mais il faut pas le relancer. Oh. Il le relance. Oh, la relance qui claque. Allez. Faut que les joueurs tiennent par contre, hein. Que les armures tiennent. Ça reste sur le terrain. C'est une bonne chose. Ah, cette relance utilisée, premier blocage. Et je m'étais dit, je me l'étais dit, hein, dans ma tête, je m'étais dit, ah tiens, pas eu de double crâne pour l'instant, etc. On souhaite pas le malheur des autres, hein, mais c'est factuel, quoi. Bon, après, moi non plus, j'ai pas fait de double crâne, mais waouh, c'est violent. C'est très violent. Je pense qu'il doit le prendre, le crâne, hein. Il doit le prendre, hein. Il peut pas le relancer. Il peut vraiment pas le relancer. C'est pas possible. Enfin, je vous l'assure. Je sais que ça fait mal, hein, mais il faut, ouais. Voilà. Bon, il a eu raison. On a fait 9 sur l'armure, hein. Ça aurait pu suffire dans pas mal de situations. Du coup, là, l'idée serait quand même d'aller mettre un peu de pression à l'adversaire, hein. On a un chemin grand ouvert, hein, à gauche. Si on arrive à avoir un Poskull ou un truc comme ça ici, là. Ouais, on a un Poskull, super. Donc là, hop, on va s'infiltrer pour aller mettre de la pression sur l'équipe adverse. Et en vrai, ça va commencer à devenir un peu ennuyant pour lui, hein. Le 1D sur le... J'y crois pas trop, le 1D, hein. Ah, quoique, j'ai un garde, donc j'ai le droit d'avoir 2D, en fait. On va faire la 2 plus d'abord, quand même, ici, du blitzer, pour aller mettre de la pression devant. Est-ce que je vais coller la goule? C'est 2 de plus, mais c'est très emmerdant pour lui. J'aurais dû faire le 2D avant sur le golem, mais je relancerai pas si je rate. Oh, superbe. Ça c'est ennuyant pour lui, hein, je vous le dis. Dommage. Là, s'il y avait eu un pot, je pense que ça partait sur une agression du loup, sans hésiter une demi-seconde. Alors, où est-ce qu'il va aller? Bon, faut rester bien accroché, hein, ici, pas se perdre. Il va là, donc on va suivre, je pense. Ouais, ok. On va esquiver à 2 plus là. Est-ce que je colle? Enfin, en vrai, on va ramener Gloriel quand même, l'avancer un peu. Potentiellement la mettre au contact de la... Ouais, après, je pense que je me fais coller par le golem, c'est pas terrible. Je suis bien ici, je suis bien. Peut-être même ici, plutôt. Ah, et là, l'esquive de plus, c'est sûr, mais la question, c'est est-ce que je me colle? Est-ce que je me colle au revenant? Bon, l'esquive de plus, elle est sûre. Je pense pas que je me colle, hein. On est quand même, j'ai plus d'appôt, on est sur un match avec les prolongations et tout. Il y avait un monde là où je claquais la boule de feu sur les 2 joueurs, mais bon. Avec 10 plus d'armure, j'ai peu de chances de la passer. On va jouer raisonnable. Voilà. Ouais, donc là, j'essaie de le forcer, en fait,
Alors il va peut-être blitzer au loup sur comme j'ai pas glissé de contrôler, il peut se permettre de faire un blitz 2D. Mais s'il le fait dans ce sens-là, déjà ça peut lui gêner la balle, donc c'est très ennuyant. En vrai, c'est très saoulant pour lui. Et en fait, j'essaie surtout de le forcer à ne pas aller ramasser la balle avec la goule blocage sûr, parce que je préfère qu'il tente un 2+ qu'un 3+ relançable, vu qu'il y a plus de possibilités d'échec sur un 2+ qu'un 3+ relançable, comme vous le savez tous évidemment. Ok, ça tape ici, très bien. Il veut blitzer avec le loup bloc tech châtaigne là? Attention, parce que moi je peux me laisser tenter par un... Je sais pas ce qu'il fait, je comprends pas. J'ai pas compris l'idée là. Ah, il voulait libérer la goule lutte peut-être? Et il veut blitzer avec elle sur la goule? Soit sur mon blitzer esquive, j'imagine? Est-ce que je switcherais pas pour la grenouille là? Parce que je me dis qu'il aura peut-être pas une belle cage hein, à la fin du tour. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, 6, 7. Il ramasse avec le loup, il va se mettre dans la balle. Je suis pas trop convaincu par ce qu'il fait de son tour là. Et le temps continue de défiler à toute vitesse. Bon, il avait pas claqué de temps Ok, blitz au blitzer, au spectre, pardon. Double crâne encore. Là, il va le relancer, il a pas le choix. Double post-skull, c'est pas terrible du tout. C'est pas terrible du tout. Oh, oh, il est en train de se faire abandonner par CD là. C'est une excellente nouvelle pour nous, hein, évidemment, hein, mais il va falloir réussir à rentabiliser ça, et ça, c'est pas gagné non plus. Alors, qui ramasse la balle? Est-ce qu'il tente une esquive 3+, ramassage 3+? Ça me paraît un peu risqué, ça me paraît beaucoup moins bien que le ramassage de plus. Ou est-ce qu'il tente le ramassage de plus? Et là, je peux vous dire que il y a un loup qui va se transformer en grenouille en une demi-seconde. Ah, pas de chance, hein, quand même. Les trois doubles crânes là en 2 tours là, c'est vraiment pas de réussite pour lui. Après, comme je vous dis, hein, on a joué le match autour du fait que bah, les relances elles étaient très précieuses en deuxième mi-temps et qu'il fallait mieux attaquer en premier. Et on a réussi à supporter la pression, mettre notre 1-0, bien défendre notre tour. Et là, bah, l'adversaire qui est un peu abandonné par la réussite, mais il a une très belle équipe, hein, donc à tout moment, ça s'inverse, hein. À tout moment, ça s'inverse. Le loup qui ramasse, ok. Ouais, je pense que ça va le transformer en grenouille, hein. Où est-ce qu'il va le loup là? Où est-ce qu'il va? Mais il va pas très loin, hein. Il peut pas faire de rush, hein. Ok, pause sur le blodger. Dommage. Oh, on va dire. Mais est-ce que j'utilise la grenouille là? Est-ce que j'y vais pas juste Ah merde. Ok. Alors, j'hésite. Soit je tente de le transformer en grenouille, ce qui est toujours un bon plan, je pense. J'ai un bloc 2D derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si pour une fois j'étais raisonnable? Et si pour une fois... Je me reconnais pas, les amis. Je ne me reconnais pas. Paf. Blocage 2D ici. Double flèche. Très bien. Donc c'est un 3+, 2+. On va rester là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. C'est pas fou. Ok, on peut aller là sans faire de folie. En vrai, Ah merde, j'ai pas la portée. 3, 2, non. Ouais, ça passe pas par là. Donc en gros, c'est l'option 2, 3, 2, 2, 2, 2D. Comment j'exploite le ballon derrière? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que je peux l'exploiter? Autre vraie question. Bon,
Dans tous les cas, on va aller coller, hein, y a pas le choix. C'est un tour, on met de pression. Je vais essayer d'éviter de se bloquer le chemin. Ici, on va se relever aussi. Hop, le lutteur, il a un dé là. On exploitera le ballon avec lui potentiellement. Là, l'esquive de plus, on va la faire, je pense. Faut qu'on le replace ce joueur-là. Il a rien à faire là. Et donc, comme on disait, esquive de plus, esquive 3 plus, esquive de plus. Et 2 dés sur le porteur de balle avec lutte. Arracher la balle. C'est un 2 plus qu'on a raté. Ouais, j'ai claqué la relance, mais en fait, ça fait tomber la balle, donc c'est quand même génial, hein. C'est quand même génial. Ça met une grosse pression sur l'adversaire. Bon, ok, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas du tout, ça part. Ça, c'était très nul. Ça, c'était très nul. On va tenter le coup de poignard, du coup, sur le zombie, là. Ça rate. On va mettre le 2D sur le revenant ici. On va prendre le lutte. Est-ce que ça l'emmerde? Et là, le kicker, on va le laisser là-bas. Bon, euh, pour relance utilisée, est-ce que je le transforme en grenouille maintenant? Ah, mais il y a la goule et tout. Non, pour l'instant, non. On garde. On reste raisonnable, l'adversaire est sous pression. Je pense qu'on va repasser sur le format boule de feu, j'imagine. C'est dommage qu'il ait récupéré la balle, hein. Vraiment, juste la balle par terre, ça m'allait super bien. Double flèche, ok. Ça pas libérer des joueurs, pourquoi pas. Moi, je vais passer en format boule de feu. Puis on va voir ce qu'on propose, hein. Je pense qu'il y a un monde où on va se mettre à jouer plus passif là, vu qu'on est toujours à 11 sur le terrain. euh, et on va se dire qu'on va essayer de lui faire claquer sa dernière relance. Enfin, en gros, là, si on le ralentit maintenant, je sais pas où est-ce qu'il va aller, je sais pas où est-ce qu'il va aller avec le porteur, hein, mais si on le ralentit maintenant, ça peut être emmerdant pour lui. Il nous libère un joueur en faisant ça, pourquoi pas. Ouais, il est vraiment pas en grande réussite, hein, là, on le voit encore, hein, deux blocs avec bloc, deux flèches sur du 3/4 en plus, je crois. Ok, le blitz du golem ici, d'accord, il a blocage, c'est bon. Il passe l'armure, mais on reste sur le terrain. Très bonne nouvelle. Ok, alors qu'est-ce qu'il a prévu de faire là? Où est-ce qu'il va faire sa cage? C'est ça ma question. 1, 2, 3, 4. 2D là, puis 2D. Ouais, je comprends pas trop l'intérêt. Donc, le super look est esquive. Ah, là, ça me retombe pour une petite grenouille, là. Esquive 3 plus qui passe. Ok. Blocage 2D du golem, garde, passe. Ok, ça passe l'armure. Très solide ce bloc, hein. Là, ça va lui faire du bien. Ah, une esquive ratée, ça m'intéresse. Ouh, passe l'armure. Très intéressant. Alors, est-ce que on claque la grenouille maintenant? C'est ça la question. Et j'ai l'impression qu'on est un peu bloqué là-bas. Est-ce qu'il va marquer là? Je suis pas sûr qu'il aille marquer, hein. C'est embêtant pour lui d'aller marquer maintenant. Puis au pire, on garde la sortie en phase d'attaque, hein. Donc, on n'utilise pas la grenouille. Euh, alors, qui va blitzer et où? Je pense qu'on blitz avec la furie là-bas pour libérer nos joueurs. J'ai peut-être envie de mettre un coup de poignard au... Non, je pense pas. On va se coller un peu pour essayer de le forcer à marquer. Voilà, tout simplement. On a toujours Gloriel en phase d'attaque. En vrai, on n'est pas si mal, hein. S'il décide d'aller marquer, là, moi, ça me va très bien. Tac, on va immobiliser les ghouls. Là, regardez, hop, hop. Il y a un revenant qui jouera pas prochain tour. S'il veut nous mettre notre blitzer dans le public, ça nous embête un peu. Donc, on va le mettre là.
On va pas faire le rush au moment. Euh, Lui, je pense qu'il faut que je le replace. Du coup, je mets un 2D sur le golem. Ah, allez. Ah, double crâne, malheureusement. Ok. Bon, on avait 2 stuns sur ce tour. Ils ne sont plus stuns. Et lui, voilà, il y a un garde qui est loin. Alors, est-ce qu'il marque ce tour-là? En vrai, s'il marque, enfin, s'il tente d'aller marquer, le problème, c'est que c'est deux rush, hein. Deux rush, il a une relance, c'est chaud. C'est très chaud. Après, Necro, c'est beaucoup plus fort en défense qu'en attaque, hein. Donc, il peut se dire, je marque, et puis après, je suis à mon prime pour défendre, mais bon. Il y a deux rushs, quoi. Il y a deux rushs. Et on a du monde qui est de retour, là, quand même, hein. Il y a Gloriel, la Furie Lutte, ça fait du monde qui peut venir l'embêter. Bon, je regrette pas la relance qu'on a claquée, en vrai, c'était une bonne relance. Flèche Poskull, ça me va très bien. Un deuxième blocage, c'est parti. Double crâne. Je pense que la dernière relance va partir là-dessus. Il n'y a plus de relance en face. Il n'y a plus de relance. C'est critique pour l'adversaire. Alors certes, ça lui permet de faire un passage d'armure. Bon, voilà. Mais ouais. Ah, là, 4 doubles crânes sur les 4 premiers tours, c'est beaucoup. Il y a rien à dire là-dessus, hein. Manque de réussite adverse. Bah, du coup, je pense qu'il va faire demi-tour et qu'il va essayer de cager, j'imagine. En prenant le risque de se prendre une méga boule de feu pour 15 qu'il mettrait hors jeu, quoi. Je sais même pas si on claque la boule de feu tour 15. En vrai, s'il légalise un partout, je suis en mode bah ok mec, félicitations, il y a un partout. Et maintenant, t'as plus de relance et potentiellement j'ai le toss en attaque, je suis à 11 contre 11 et ça va quoi. Ok, il décide de pas marquer, très bien. Donc là, glissade contrôlée plus esquive égale format de rêve. Est-ce qu'on va vers l'intérieur ou l'extérieur? Je pense qu'on va plutôt vers l'extérieur, parce que là on voit la possibilité de revenir pour bien le déjeuner derrière. Tac, le zombie qui se relève, ouais. Ah, ok, voilà, je suis surpris. 2D ici, ça ne tombe pas. Et donc du coup, on va se mettre là pour mettre un petit coup de stylet sur la goule sournois joueur déloyal. Ah, c'était un blitz, ok, ça marche. Est-ce qu'on le transforme en grenouille? Ah non, 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 là il est bien replacé en défense, on va pas l'embêter. Plus en armure ici, c'est un peu embêtant. On va revenir ici en défense très tranquillement. Golem bloc châtaigne. Après, j'ai presque envie de me coller à lui maintenant qu'il a plus de relance, hein. Ouais, j'aurais fait double crâne, j'aurais eu l'air un peu con, hein, mais bon, c'est la vie. Donc j'essaie de ramener mes elfes en défense. Hop, avoir un truc à peu près correct. Il est où mon blitz là? Ouais, pas de blitz très intéressant, hein. 3, 4, 5, 6. Et je mets 2 dés sur la goule. Ouais, pourquoi pas. Euh, Ouais, c'était pas terrible. En plus, je suis allé choisir la mauvaise case là. Avec mon 3 quarts, j'aurais plutôt dû me coller au zombie block guard qui est plus embêtant pour moi. Je me suis dit que je voulais couper le retour du revenant, mais c'était pas terrible. Ouais, dans tous les cas, il revient, il va faire bloc de dés en fin de tour et basta quoi. Pas fou, pas fou. J'ai pas fait un tour de dingue, mais j'ai gardé ma relance, et ça c'est très précieux. Après, on peut aussi se dire, tour 7, on gagne la partie sur un 3+, hein. On transforme le loup en grenouille, et puis enfin, on va voir où est-ce qu'il fait sa cache, qu'il va peut-être ça, il va sûrement s'avancer un peu quand même. Mais bon. C'est parti, double flèche du loup à châtaigne.
Allez, ça serait bien qu'il tombe pas ce blitzer, ce serait vraiment bien. Très bien, il ne tombe pas, c'est parfait. Une excellente nouvelle ici. On le tient ce match, hein. Je pense qu'on est en bonne position. Il y a aussi un truc qui est très intéressant. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais j'en ai quand même beaucoup parlé pendant le match. C'est que euh, il reste 40 secondes de tour à jouer à l'adversaire, et en fait, quand les 40 secondes de tour sont finies, c'est turnover. C'est turnover. Il n'a plus de temps. Il n'a plus de temps. Et là, du coup, il y a une pression supplémentaire qui s'exerce sur lui, et ça nous va très bien. Bon, apparemment, son zombie, la pression, il la boit, mais bon. Voilà, moi de mon côté, 5 minutes 40, on n'a même pas tapé 2 minutes dans notre time zone. Tout va bien. Est-ce qu'il va pas essayer d'aller marquer sur ce tour-là en vrai? Ah non, peut-être pas. Il va bloquer. Ah non, il peut pas le. Ok. Bon, est-ce que c'est le tour? Je sais pas. J'en ai tellement envie. Et franchement, est-ce que vous m'avez déjà vu garder un sorcier jusqu'au tour 13? C'est quand même de haute performance, non? Allez, je le garde. Je suis un grand fou, moi. On va essayer de resserrer la défense sur ces joueurs. Hop, hop. Là, on va aller là, ici. Euh, ouais, il y a un potentiel 1D sur le porteur de balle, là, si je fais pot ici, ou si je fais... Ah, si ça se fait en vrai, hein. Et machin, 2D, ouais. Il semble qu'il faut que je le replace. Avec esquive, s'il vous plaît. Le lutte, on va juste le relever ici, gentiment. Là, on fait 2D là. Pot, ok. On suit pas. On suit pas. Si on suit, c'est quand même cool de suivre. Non, on suit pas parce qu'on a besoin de la case. Et du coup, là, en fait, on fait un deuxième de plus. Et malheureusement, il y a le tacle qui vient nous sanctionner. On part KO là-dessus, c'est un peu dur. Donc, je voulais assurer le 2D pour enfin le 2D de Gloriel, parce qu'elle a que force 2. Et donc comme le zombie à force 3, bah j'avais que un D quoi, avec le soutien. Donc ouais, malheureusement ça a raté. C'est potentiellement un peu game breaker pour lui laisser aller marquer le touchdown. On verra. Double post ici, la bloque. Paf. Hop là où ça fait mal. Tac tic tac. J'ai le chrono pour moi. Ouais, ça revient avec le revenant, il veut cager, il veut pas bouger de sa position ici là, il veut rester là. Ça m'arrange que je sois pas tombé, sinon j'avais un blitzer qui finissait à coup sûr dans le public. Là, c'est à coup un peu moins sûr. Ouais, ça peut tenir, ça peut tenir. Ah bah, même je finis pas dans le public dans tous les cas, je suis con, parce qu'il a pas bloqué le bon. Ok, mais de la pression sur ce match. Ok, le golem garde qui avance, donc ça veut dire que le porteur de balle va avancer probablement. Et est-ce que là, on se met pas sur le stade boule de feu là? Je pense que oui, hein. Je pense que oui, là c'est la boule de feu qui part, hein. Il va pas avoir les épaules pour la suivre avec assez de... Et l'esquive qui a raté ici là. Ah, attendez, une nouvelle fois, là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas juste de dénature peinture, quoi? Mais est-ce que là, la carte boule de feu, elle est quand même pas intéressante? Je pense que si 3 jours clés, on y va. C'était pas fou.
C'était pas fou. C'était pas fou. Bon. Donc là, on est censé mettre le glissade contrôlé ici. Paf. On bute avec la furie 2D là. Ah, il y a un monde où on n'a pas le... Est-ce que je fais le 2D de 3 quarts ici là? Alors d'abord, je dois me relever là. Hop. Je dois me relever là. Hop. Je dois venir ici. Hop. Euh... Ouais, c'est lui qui s'est ramassé la balle, donc en fait, c'est Gloriel qu'on va envoyer là, je pense. Après, Gloriel, elle a pris sûr, hein. C'est super bien pris sûr. Et là, je lui mets deux glissades contrôlées là, c'est quand même cool, hein. C'est parti pour lui t'arracher la balle. Et ce sera un magnifique coup. Bah écoutez, très bien. Ça va aller vers l'extérieur, hein, forcément. La balle qui rebondit pas mal pour lui, hein. Vraiment pas mal. Là, je suis à bout de mouvement. Reste de plus, il est important. Aïe, aïe, on va être obligé de le relancer là. Pour mettre une zone de tac sur la balle. On ramasse et qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, je pense. Oh, la compétence prise sur. Game Breaker peut-être ici, hein. Peut-être bien, hein. Oh, si j'arrive à me mettre là, je suis trop bien. 3 de plus. Ouais, malheureusement, c'est raté. Bon, j'ai plus de relance. J'ai plus de relance. J'ai la balle dans les mains de Gloriel à une case de la touche. Donc ça veut dire que potentiellement, s'il y a un pot par exemple qui passe, je peux me laisser tomber comme une petite merde dans le coin. Après voilà, j'ai plus de relance, j'ai plus de sorcier. Alors l'adversaire a plus de relance, il a plus de temps lui, mais bon, il a encore des joueurs, il est capable de nous poser des difficultés. Voilà, après voilà, il faut bien se dire qu'au premier double crâne, à première action ratée, c'est fini. Et en vrai, on est à 9 contre 10 sur le terrain, donc c'est pas inacceptable. Donc L'Oriel, exceptionnel, hein, quand même. Exceptionnel pour l'instant. On espère que ça va tenir. Et il a une nouvelle armure passée sur un elfe noir. Ça reste sur le terrain, c'est pas mal. Ah, ça met de la pression avec les loups. Très bien. Je sais pas s'il y va avec le loup. Je pense qu'il vaut mieux y aller avec le loup de plus agilité. Enfin, de plus agilité à mon avis, hein. Esquive 3+, esquive 2+, 2 déblocs. Et en plus, pour ramasser la balle derrière, c'est quand même plus facile. Mais la goule, elle a pris sûr, quoi. Et elle a qu'une 3+ pour y aller. Je me demande bien ce qu'il va faire. J'ai hâte de voir. Après, le truc, c'est que la goule, elle est bien chiante pour moi. Donc en vrai, il pourrait se dire, je laisse la goule là et je blitz avec le loup. Je pense que le blitz avec le loup est meilleur, j'imagine. Bon, une tour 15. La balle qui est dans mes mains pour l'instant. On va voir si ça le reste. Il a juste fait l'esquive. Ok. Ok, je suis très surpris. Très très surpris là. Alors, on n'est pas tombé. Et là, il faut qu'on réfléchisse intelligemment où est-ce qu'on va. Dans quel monde est-ce qu'on va bloquer toutes les cases? Je réfléchis. Parce que là, il attaque le lui, quoi. C'est ça qui est embêtant. Si je vais là, c'est de la merde. Si je vais là... Ah, c'est chaud, hein.
pas hyper convaincu, hein, je l'avoue. Double crâne de golem, ça faisait longtemps. Ça fait beaucoup hein, sur le match. Ça fait beaucoup, il n'y a pas à dire. Tour 15, bon. Et bah là, il faut essayer de clôturer le match, tout simplement. Ça va pas être simple. Alors, le plan de jeu. Le garde qui vient là. Ça met 2 dés du coup ici. Paf. Et la furie qui fait 1, 2, 3, 3 plus. 2 dés, 2 dés dans le public. Et après, je m'en vais à l'opposé. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et je pense que c'est correct. Hein. 2 dés blocs ici. Parce que le problème, c'est que là, la furie, elle y va à 2 dés. Mais en fait, c'est 2 dés, 1 dé, quoi. Ah, je l'aime pas, ce 3 plus. Je l'aime pas, ce 3 plus. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Est-ce qu'on peut pas mieux faire? 1, 2. 2 dés luttes de la furie. Et après, c'est 1 dés luttes. 2 dés luttes, paf, ça va là. 1 dés luttes, ça va là, au pire. C'est un 2 plus, le dernier jet de dés. Ouais, je préfère jouer à 2 plus qu'à 3 plus en sable. Ah non, quoique le 3 plus en sable, on a dit que c'était mieux. Hein. On a dit que c'était mieux le 3 plus en sable. Sympa ce pot. Sympa ce pot, est-ce qu'il change pas la donne là? Genre si je vais là. Je pense que je le mets là dans tout cas, je suis. Pour faire en sorte de bloquer le loup plus un d'agilité. Et donc là, 2 plus. J'annonce le blitz sur lui. Validé. Si je calque l'esquive là, je vais pas au bout. Oh, superbe championne. Allez. Oh, magnifique double pot. Oh, oh, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et donc là, on part à l'autre bout du terrain, j'imagine. On fait pas de rush, on fait pas de passe. On reste juste là. Et on est normalement, je pense, un jouable, hein, j'imagine. On a le 3 plus ici. Ok. On a le 2 plus là. Et c'est pas mal ça, c'est très bien. On a le 2 plus ici qu'on va faire pour aller là. C'est pas mal. On avait ce jet de dés là qu'on aurait pu faire sans faire de jet de dés. C'est pas terrible. Tac, lui il peut pas revenir sur Gloriel. Donc on va même se permettre. Ouais. L'arrogance qui ne paye pas. Je pense qu'il a pas le mouvement. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Roche pour taper, mais comme j'ai glissade contre lui, je peux aller là. Et du coup, il a pas le mouvement pour aller marquer. C'est une sacrée performance qu'on est en train de sortir avec les Elfes Noirs là, dans ces playoffs. Hein. Vraiment, je suis très content de la manière dont on a joué. Et ça fait du bien de sortir un match comme ça, bien solide là. 1h23. Je vois pas trop comment. Je réfléchis, hein, je pense qu'il faut 1, 2, 3, 4. Enfin, limite là, la traversée de golem pour mettre 2 dés, faire un pot, que la balle tombe bien et que le loup puisse faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, un truc comme ça, enfin, mais faut une folie. Là, pour aller chercher l'égalisation pour Azik, il faut une folie furieuse. On a réussi à neutraliser les revenants sur l'avancée finale, entre guillemets. Je pense que c'est la première fois que j'arrive à conserver le sorcier aussi longtemps. Qui a pas été exceptionnel, mais qui a mis un garde par terre. En fait, ça m'a donné le confort nécessaire pour faire tomber la balle. Et puis Gloriel, quelle performance, quoi. Enfin, on n'avait pas vraiment fait le jeu avec les stars jusqu'ici, mais en vrai, c'est plus les playoffs de Gloriel que du Gandalf. Hein. Ouais, il a tenté de sauter, je sais pas trop. Il va faire quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taper TD. Fin du tour. C'est terminé. Victoire 1-0. Je sais pas si vous vous rendez compte là, mais on est à un match d'avoir un ticket pour la World Cup. Eh bah, sacrée performance hein, de mes elfes noirs hein, qui défie tous les pronostics là. Je suis rentré vraiment, je suis arrivé par la petite porte et on est en train de faire
Upset sur upset, quoi. Super content. Voilà. Bah écoutez, vous voyez pas ma tête, mais je suis soulagé. Je suis très content. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, à très bientôt pour de prochaines vidéos.